Hello, hello, ici Aydan de Smart Star. Aujourd'hui, on va parler des différents types de contrats qu'on peut utiliser dans le cadre de son expatriation professionnelle. Je devrais arrêter de dire expatriation parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'une expatriation est un cas bien spécifique que je l'emploie à tire-larigot pour définir le principe de partir à l'étranger alors que ce n'est pas forcément le cas. La première catégorie va être le détachement international. Le détachement international, c'est un type de contrat qui est utilisé par ceux qui aiment leur entreprise, ils aiment leur travail et vice-versa. Quand même cette envie de voir ailleurs, de découvrir autre chose pour ne pas se dire qu'ils auront tout fait pareil toute leur vie. Ça va être au du même contrat initial. L'employé sera envoyé à l'étranger pour une durée limitée, tout en restant sous contrat avec son employeur d'origine. Donc le lien de subordination et les conditions de travail initiales restent inchangées. Ensuite, on va avoir la mise à disposition internationale, c'est-à-dire que le salarié sera prêté à une filiale du groupe pour exécuter une mission spécifique, qui est renouvelable ou non. Donc le contrat initial sera suspendu pendant la durée de cette mission et un nouveau contrat sera conclu entre les deux sociétés, donc la société d'origine et la filiale du groupe dans laquelle l'employé sera prêté. Ça, c'est lorsqu'on aime son secteur, mais qu'on a envie ou qu'on peut participer à une mission spécifique ou un développement de projet. Ensuite, on va avoir la fameuse expatriation. Ça, c'est lorsqu'un salarié est recruté et envoyé à l'étranger pour une durée illimitée, indéterminée. Donc en général, ça, c'est un contrat qui peut être régi par le droit du pays d'accueil ou par le droit du pays d'origine de l'employé. Les employés vont voir ce qui va être le plus bénéfique pour eux, que ce soit en matière de couverture sociale, couverture de santé, pour leur famille, pour leur droit de retraite, pour leur cotisation au chômage. Il y a différentes causes qui vont justifier le choix ou non du droit du travail utilisé. Ensuite, on va avoir les contrats locaux internationaux. Donc ça, c'est lorsque le salarié est directement embauché par une entreprise étrangère qui va être soumise au droit du travail local. Donc ça, c'est le type de contrat qui est utilisé, des postes permanents à l'étranger. Dans votre tête, c'est bon, mon pays d'origine, c'est fini, je vais à l'étranger pour finir ma vie. Ensuite, on va avoir les contrats de consultants internationaux. Donc ça, c'est lorsqu'un consultant est engagé pour une mission spécifique à l'étranger. C'est souvent pour des durées limitées, un contrat qui est adapté aux experts indépendants ou aux consultants spécialisés qui sont amenés par connaissance à partir. Donc je vais prendre l'exemple d'une spécialité en sécurité ferroviaire. C'est niche finalement. C'est un consultant qui va être demandé dans toutes les constructions ferroviaires avec les mêmes normes européennes, par exemple, qui sera amené à partir en Italie, comme il ira en Allemagne, comme il ira en France, mais il reste indépendant, c'est un consultant, donc il n'a pas besoin d'être rattaché à un système spécifique pour cotiser ses impôts, non, ça c'est celui des consultants internationaux. Avoir les contrats de stage internationaux. Donc ça, c'est destiné aux étudiants ou aux jeunes professionnels qui doivent soit valider leur année scolaire ou bien qui permettent tout simplement d'acquérir une expérience professionnelle et de découvrir un pays. Alors, le contrat de travail temporaire international, et oui, l'intérim fonctionne également à l'international. Donc ça, c'est un salarié qui sera embauché via une agence intérim pour une mission temporaire à l'étranger. Donc ça, c'est un type de contrat qui est utilisé pour répondre uniquement à des besoins ponctuels. Sinon, ils vont plutôt passer par des consultants, comme je l'expliquais juste avant. Statut confédéré par Business France, donc ça c'est le statut VIE ou VIA dans l'administratif, puisque VIE c'est volontariat international en entreprise, VIA volontariat international en administration. Donc ça, ce sont deux types de contrats qui sont très répandus. Ça a le vent en poupe, moi-même j'en ai fait un. C'est vrai que c'est un statut qui donne énormément d'avantages, puisqu'on est considéré travailleur français, mais avec tous les avantages de la vie à l'étranger, notamment une grille de salaire fixe, plus comparée à la vie locale pour être sûr de pouvoir fonctionner. La spécificité du VIE ou du VIA, c'est que c'est possible une seule fois dans sa vie et c'est renouvelable un an. Donc choisissez bien votre VIE et soyez sûr de ce que vous voulez faire. Ne vous lancez pas sur quelque chose uniquement parce que ça peut avoir l'air sympa. Chacun de ces contrats répond à des besoins spécifiques et implique des conditions juridiques et professionnelles différentes. Il est essentiel de bien comprendre les implications de chacun des types de contrats avant de s'engager dans une carrière internationale. J'ai oublié le PVT, mais le PVT, c'est pas tout à fait un contrat professionnel, c'est un permis vacances-travail. À très bientôt et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou si vous connaissiez tout simplement tous les types de contrats. À bientôt!